Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 5 et le 6 mars. Donc ce sera surtout pour le 6 mars, mais je vais quand même indiquer dans le titre le 5 mars pour que vous puissiez vous repérer. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des dragons célestes qui sont actuellement en précommande dans mon site internet en lien en description. Et aussi l'oracle, les réponses divines. Donc c'est parti avec l'oracle des dragons célestes. Donc là, on parle d'un homme ici. Donc soit vous êtes une femme, donc on parle d'un homme que vous pensez actuellement. Soit vous êtes un homme ici, donc on parle de vous. Donc là, on dit battez-vous. Ça veut dire que là, vous devez vous persévérer ici par rapport à quelque chose. Ou alors le fait de vous imposer, parce qu'on parle ici d'une personne toxique. Donc comme quoi, peut-être que vous allez vous confronter à une personne toxique ici. Peut-être quelqu'un qui a un comportement toxique à votre égard. Donc la toxicité à mon sens, c'est de façon générale, hein, ça peut être soit la toxicité au sens courant du terme, soit quelqu'un qui est plutôt pessimiste, négative. Mais on dit que vous devez vous battre par rapport à ça. Donc peut-être que vous devez dépasser en fait ce que vous recevez de la part de cette personne, son influence du moins. Donc ça, c'est vraiment une influence toxique, hein, au sens courant du terme. On vous dit que vous devez pas, en gros, vous faire avoir par cette personne toxique. Soit, si on parle de quelqu'un qui est juste du genre négatif, pessimiste, eh bien, c'est aussi une façon de vous dire que vos pensées, vos émotions ne doivent pas être polluées par les pensées, les émotions de cette personne-là. Donc, de toute façon, dans les deux cas, ça va dans le même sens. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous laisser guider par cette personne-là, du moins par cette personne négative ici. Donc, par exemple, vous avez un objectif, vous avez un désir. Si cette personne-là a une vision vraiment négative sur ça et cherche à vous diriger vers quelque chose de négatif, donc ici, vous devez vous imposer. Vous ne devez pas vous laisser guider par cette personne. Donc, on parle d'équilibrer vos chakras parce que si on parle beaucoup de pensées et d'émotions, c'est parce que ce sont eux qui créent vos énergies, justement. Et donc, aussi les chakras, puisque les chakras, ce sont des boules d'énergie répartis dans diverses zones du corps. Donc ici, l'idée d'équilibrer vos chakras, c'est aussi une façon de dire que vous devez équilibrer votre état émotionnel pour ressentir un équilibre émotionnel. Car lorsqu'on dit qu'il faut équilibrer vos chakras, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous sentez perturbé émotionnellement et aussi au niveau de vos pensées, hein, puisque les pensées créent les émotions. Donc il faut que vous puissiez travailler sur vos pensées et vos émotions pour travailler, pour trouver un équilibre intérieur, hein. Donc tout dépend de vos croyances. Ceux qui croient vraiment aux chakras, aux 7 chakras, hein, parce qu'ici il s'agit des 7 chakras, alors ça veut dire que vous devez écouter plutôt des méditations qui servent à équilibrer les 7 chakras, ou alors des méditations pour trouver un calme intérieur, pour apaiser vos pensées, vos émotions, parce que le but c'est de trouver un apaisement intérieur ici, hein. Parce que là, il y a vraiment des émotions négatives avec la lune obscure. Ça veut dire qu'au fond de vous, tout au fond de vous, il y a des choses négatives, des pensées négatives qui pourraient provenir justement de cette personne toxique, hein. C'est peut-être quelqu'un qui était dans votre vie durant longtemps et donc vous avez eu des choses négatives à cause de cette personne toxique. Donc du coup, euh, donc du coup, ça veut dire que vous devez en fait travailler sur ces pensées, émotions négatives qui sont au fond de vous. Donc là, on parle de lune parce que c'est surtout le soir et surtout lors des pleines lunes qu'il y a une remontée des pensées et émotions négatives. Et lorsque ce moment arrive, vous devez les ressentir. Vous ne devez pas faire barrage car pour les éjecter, vous devez les ressentir. Même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs, le but est de les ressentir pleinement. Et une fois que vous les aurez ressentis, eh bien c'est là que vous les éjecterez en dehors en fait. Et une fois qu'elles seront éjectées, eh bien là, vous pourrez les remplacer par des choses positives. Donc là, on dit qu'il faut faire preuve de patience, c'est-à-dire que c'est un travail qui va demander un certain temps, donc ça va pas, donc vous n'allez pas vous en remettre du jour au lendemain, c'est à force de persévérance et surtout de patience, parce que du coup, il y a une barrière ici, hein. Donc pour moi, la barrière, c'est par rapport aux émotions négatives que vous avez à l'intérieur qui créent une barrière autour de vous, hein, par rapport à ça. Donc en fait, il faut faire preuve de patience pour enlever cette barrière qui crée à cause des mauvaises pensées et émotions, qui crée donc une énergie qui fait barrage à votre désir, à ce que vous voulez vraiment.
Donc ici, on dit endurcir vos liens. Donc ça veut dire qu'ici, vous allez endurcir vos liens avec une personne, mais pour ça, il faut amener vers un changement brutal. Peut-être que, donc, pour moi, à première vue, c'est avant tout un changement brutal à l'intérieur de vous en termes de vos pensées, de vos émotions, hein, puisque précédemment, on disait bien qu'il fallait vraiment travailler sur vous. Donc ça veut dire qu'il faut apporter un changement brutal sur votre habitude de penser, sur votre quotidien, sur vos discours intérieurs, surtout dans le but d'irradier de l'amour, c'est-à-dire d'étaler de l'amour autour de vous avec vos énergies, c'est-à-dire dans un état positif pour que autour de vous, vous puissiez avoir des énergies d'amour. Et cette énergie d'amour va créer de l'amour autour de vous, parce que là, il y a une déception qui s'était créée, hein. Et donc, on dit qu'il faut équilibrer vos liens du cœur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu cette déception-là précédemment et que là, vous êtes dans cette étape d'équilibrer vos liens du corps. Donc, ça rejoint l'idée de trouver un équilibre. C'est-à-dire que si on parle d'équilibre, ça veut dire qu'entre vous et cette personne, il y a un déséquilibre. Généralement, ça veut dire que vous prêtez beaucoup trop d'attention à cette personne, mais cette personne, ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, pour trouver cet équilibre, eh bien, vous ne devez pas être frustré et contrarié à l'égard de cette personne. Vous devez vraiment lâcher prise par rapport à cette personne-là. C'est pour ça que dans les vidéos précédentes, je parle beaucoup du désir déjà réalisé, car le but de ne pas être frustré et contrarié par rapport à votre désir, c'est de ressentir votre désir non pas comme quelque chose que vous voulez, mais comme quelque chose que vous possédez déjà, même si vous ne le voyez pas. C'est en fait ça la véritable foi que nous pouvons parler. La foi, c'est de vivre comme si votre prière était déjà réalisée. Donc quelque part, c'est ça, c'est qu'équilibrer vos liens du cœur, c'est ne pas ressentir votre lien comme un manque, mais comme quelque chose qui est déjà présent en fait. Pour renaître ici. Donc en fait, vous allez renaître grâce à cet équilibre intérieur. Vous allez devenir une autre version. Là aussi, on a la carte du nom. Donc on va demander des informations sur ce nom. Donc par rapport au nom, on a tout recommencer. Donc là, on dit non par rapport au fait de tout recommencer, mais là, on dit oui quand même. Donc là, c'est un peu près flou. Donc le non, je ne sais pas trop à quoi ça peut correspondre, hein. Donc je ne sais pas pourquoi on dit non, parce que le non est quand même relié à la renaissance quand même. Donc comme quoi vous allez renaître. Donc peut-être qu'on dit que quelque part, il ne s'agit pas, peut-être qu'on vous met en garde sur le fait que renaître ne veut pas dire devenir une fausse version de vous. Parce que la plupart des gens, en fait, changent, mais ils ne changent pas pour être eux-mêmes, ils changent pour être une autre version qu'ils ne sont pas, en fait. Parfois, ça peut arriver ce genre de choses, hein. Des fois, on peut observer des personnes qui se mettent à changer du jour au lendemain, mais qui ne sont pas eux-mêmes, en fait. Et peut-être que le non veut dire que, en gros, il ne s'agit pas renaître pour être une version de vous qui ne vous correspond pas, mais qu'il faut rester, en fait, ce que vous êtes, c'est-à-dire d'assumer ce que vous êtes. Donc, quelque part, reconnaître vos qualités, vos valeurs et rester fidèle sur votre valeur ici, hein. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de prendre des nouvelles des personnes, d'être là pour les personnes, eh bien, ça veut dire que vous devez garder cette habitude-là. Vous ne devez pas devenir quelqu'un qui ne prend plus de nouvelles ou qui ne prend pas soin des autres. Vous devez garder cette habitude-là car il faut rester fidèle à vos valeurs. Donc pour moi, c'est plutôt ça. Peut-être parce qu'à un moment donné, vous étiez en train de vous dire, OK, donc je dois plus être celle que je suis actuellement. Or, si vous avez des qualités, des valeurs actuelles, vous devez les conserver à tout prix. Et donc, c'est vraiment par rapport à ça, à mon avis. Parce que là, on dit que par rapport au fait que c'est oui pour tout recommencer. Donc, ça veut dire que vous devez quand même changer vos habitudes. Mais pour moi, c'est des habitudes négatives. Peut-être que vous avez perdu confiance en vous. Or, c'est plutôt ça qu'il faut changer. C'est plutôt les choses négatives qu'il faut changer. Ne commencez pas à changer les choses positives, les qualités que vous avez. Et là, après, on aura la claire de lune, c'est-à-dire qu'au fond de vous, vous aurez des choses positives et non pas des choses négatives comme on avait vu avec avec la lune obscure. Là, on a être aidé, donc vous serez aidé pour cette étape-là. Vous allez avoir de l'aide pour avoir des pensées, émotions positives. Ou, à mon avis, vous n'allez plus être sous l'influence de cette personne toxique qu'on avait vu précédemment. Vous serez plutôt sous l'influence des bonnes personnes par la suite. Et là, on parle de voyage. Peut-être des gens que vous allez rencontrer lors d'un voyage ou alors peut-être que vous allez programmer des sorties ou un déplacement pour que vous puissiez aller mieux ou même mieux un voyage ici, peut-être.
Donc là, on parle de choix, donc il y aura des choix à faire par rapport à une séparation courte. Donc ça veut dire qu'il y a une séparation courte avec quelqu'un, donc c'est une séparation temporaire, puisqu'après il y aura la rencontre amoureuse. Et on dit faites confiance au dragon, hein. Donc ça veut dire que, comme quoi vous allez avoir des choix pendant cette séparation courte. Ça veut dire que lors de cette séparation-là avec quelqu'un, visiblement, eh bien, vous allez faire des choix pour travailler sur vous, en fait. C'est-à-dire pour orienter vos pensées vers des choses que vous désirez, non pas vers des choses qui vous tracassent. Et qu'à la suite de ça, vous allez faire cette rencontre amoureuse, mais il faut avoir confiance, confiance en vous, confiance aux êtres divins, car les dragons font référence aux êtres divins, à Dieu, à Jésus et autres. Donc ça dépend vers qui vous vous tournez lors de votre prière, mais il faut faire confiance à votre prière, parce que la foi, c'est aussi avoir confiance après votre prière, car c'est vraiment l'état émotionnel et psychologique que vous avez après une prière qui reflète votre foi. Ce n'est pas juste le fait d'affirmer que vous avez la foi. La foi est avant tout un ressenti. Si vous ressentez que votre désir est déjà là, alors ça veut dire que vous avez cette réelle foi. Mais si vous gardez cet état de frustration et le fait que vous soyez contrarié après votre prière, ça veut dire que vous n'avez pas cette réelle foi. Et donc, les choses risquent de ne pas arriver dans votre vie. Et donc on dit qu'il faut s'imposer, c'est-à-dire que pour moi il s'agit de vous imposer à vous-même par rapport à vos pensées pour avoir cette réelle foi ici. Donc là on dit être dans la spiritualité, hein, donc c'est-à-dire que là pour vraiment évoluer à l'intérieur de vous par rapport à vos chakras, à vos énergies, il faut vraiment être dans cet état de spiritualité avec les méditations, les autres techniques, les prières surtout, parce qu'il ne faut pas oublier les êtres divins bien entendu, hein. Prendre son envol. Donc ça veut dire que vous allez prendre votre envol ici, hein. Donc grâce à la spiritualité, vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, hein, surtout dans votre état intérieur, car c'est votre état intérieur qui va refléter l'état extérieur. Et donc on dit bien garder espoir, hein. Donc ça rejoint vraiment l'état de foi que vous devez avoir sur votre désir ici. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les dragons célestes. Maintenant on va passer à l'oracle et réponses divines. Donc là, on parle d'une personne du passé qui va revenir vers vous. Donc on parle de quelqu'un, donc d'une connaissance qui va revenir vers vous ici. Mais on dit attention aux excès sentimentaux, hein. Donc là, on rappelle ici que vous devez vraiment travailler sur vos chakras, sur vos énergies, car les sentiments, les émotions que vous allez ressentir vont créer ces mêmes énergies. Donc ça veut dire que si il y a un déséquilibre niveau sentimental, émotionnel, ça veut dire que vos énergies ne sont pas encore équilibrées, hein. Donc pour équilibrer ces énergies, il est important de travailler sur vos pensées et vos émotions surtout, avec les méditations, les prières et autres. Et là, il y aura la communication. Donc pour moi, il y aura une communication qui va revenir avec cette personne. Là, on parle d'une situation temporaire. Donc soit on parle du fait que les excès sentiments, les excès sentimentaux vont être temporaires, donc vont finir par prendre fin, c'est-à-dire que vous allez changer cette habitude-là, donc ça veut dire que vous n'allez plus être la version qui est trop en proie à des excès sentimentaux, mais plutôt à quelqu'un qui va avoir cet équilibre intérieur. De toute façon, c'est le but, c'est que tôt ou tard, vous allez finir par avoir cet équilibre intérieur. Peut-être même que cette personne va revenir du passé pour confirmer si vous avez toujours cet équilibre intérieur ou non. Si rien que la présence de cette personne suffit pour vous déstabiliser. Car s'il y a une déstabilisation par rapport à ça, à sa présence, ça veut dire qu'il y a vraiment des choses qui doivent encore être travaillées, hein. Parfois c'est ça, parfois on attire la personne, mais on a encore des choses à travailler. Car lorsqu'on voit la personne arriver et qu'on a encore cette perturbation à l'intérieur, ça veut dire qu'il faut encore continuer à travailler. Et peut-être du coup que c'est le contact avec la personne qui va être temporaire à cause de ces excès sentimentaux qui font que, à cause des énergies, la situation ne va pas durer. Ça peut être ça aussi. Du coup, après ça, vous allez prendre soin de vous. Vous allez donc avoir l'estime de vous. Donc, pour moi, ça veut dire que comme la situation, qui sans doute la communication avec cette personne va être temporaire, lorsqu'il y aura de nouveau cet éloignement, eh bien, vous allez cette fois-ci prendre soin de vous.
Parce que sans doute que vous allez comprendre que cet excès sentimental signifie que, à cause de cet excès, qu'elle reflète quelque part une forme de dépendance affective à l'égard de cette personne. Et que du coup, vous allez choisir de prendre plutôt soin de vous pour éviter d'être dans cette dépendance affective. Donc, c'est-à-dire de vous revaloriser ici. Conseil, donner de l'amour. Donc, c'est en prenant soin de vous que vous allez vraiment donner l'amour, en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas attirer quelqu'un pour combler une frustration, mais plutôt vraiment attirer quelqu'un parce que vous avez cette énergie d'amour, c'est-à-dire cet état de satisfaction avec vous-même et le fait que vous soyez bien avec vous-même qui fait que les autres vont être bien avec vous-même, car ils vont être dépendants de cette énergie-là. Mais on parle de trahison par rapport à une femme tierce ici, hein. Donc on dirait bien qu'il y aura peut-être une trahison à cause d'une femme tierce, donc on va peut-être tirer des cartes par rapport à ça. Donc là, on nous dit pas grand-chose par rapport à cette femme tierce, c'est la trahison, hein, puisque là, on dit que vos rêves vont se réaliser, qu'il y aura des bonnes nouvelles qui vont arriver, qu'il y a le soutien des êtres divins, notamment des êtres divins et archanges, qui sont avec vous, pour votre bien. Là, on dit sourire à la vie, donc ça rejoint la gratitude, hein, le fait d'avoir de la gratitude. Donc pour moi, ici, on dit plutôt que vous ne devez pas vous laisser perturber par la trahison par rapport à cette femme tierce, hein. Pour moi, c'est par rapport à ça. C'est le fait que vous devez rester focus sur les choses positives, vous devez rester focus notamment sur l'état du désir déjà réalisé et sur votre vous intérieur et de ne pas vous laisser perturber par rapport à cette situation-là de trahison avec cette femme tierce, puisque du coup, vous allez avoir vos rêves qui vont se réaliser, et donc vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver, notamment grâce aux êtres divins, et aussi à la gratitude, hein. Donc l'idée d'être dans cet état positif, donc d'avoir cette positivité grâce aux choses que vous avez actuellement, mais surtout grâce au fait que votre désir, vous devez le voir comme quelque chose déjà réalisé. Donc, vous devez avoir cette gratitude envers, envers votre désir comme si elle était déjà là en fait. Donc là, on dit bien, suivez vos rêves et ne suivez pas vos cauchemars. Donc ça veut dire que vraiment, vous devez rester focus sur votre désir comme quelque chose de déjà réalisé et non pas comme une absence en fait, non pas comme quelque chose qui n'arrivera pas. Parce que c'est à peu près ça le cauchemar. Le cauchemar, c'est souvent l'opposé de votre désir ici. Donc là, on dit être un bon businessman, ça va bien négocier, être l'acteur, l'actrice principale de la situation. Donc ça veut dire, donc pour moi, à chaque fois qu'on a cette carte, c'est plus pour dire que c'est vous, l'acteur, l'actrice principale de la situation, parce que les choses dépendent entièrement de vous et de vos énergies, hein, que vous contrôlez avec vos pensées, vos émotions, et notamment de votre prière et de l'état de foi aussi. Utilisez votre talent, vivez de votre talent. Donc, en gros, c'est vraiment, vous devez vivre à travers vos énergies, à travers ce travail spirituel que vous allez faire pour contrôler vos chakras et vos énergies ici. Et donc, on parle toujours de la gratitude, hein, conséquent, c'est dans les meilleures énergies. Donc, il faut vraiment être dans cet état de gratitude. Tournez-vous vers les situations vraiment positives, hein, et non pas négatives ici. Commencer son projet, prendre son envol. Donc, vous allez vraiment prendre votre envol ici, hein. Vous allez même commencer votre projet. Donc, ça peut aussi rejoindre la réalisation de votre souhait. On parle d'un éloignement, d'une séparation, mais ensuite, on a quand même l'amour, la passion, la vie à deux, hein. Donc, pour moi, il y aura le retour de cet amour-là à la suite de cette séparation, puisqu'on avait vu aussi la séparation avec les dragons célestes, dans lequel c'est à ce moment-là que vous allez travailler sur vous et tout recommencer. Donc pour moi, en fait, vous allez réussir à utiliser correctement votre talent ici, donc vos énergies, vos prières, votre voie spirituelle pour obtenir cette relation après la séparation. Pour moi, c'est vraiment ça ici. Et en ne vous laissant pas guider par les personnes toxiques et visiblement par une femme tierce, parce que précédemment avec les dragons célestes, on avait aussi un homme. Donc soit on parle de personnes toxiques pour les hommes, hein, qui regardent cette vidéo, soit vous avez une femme et donc peut-être qu'il y a de la toxicité par rapport à cet homme-là. Peut-être qu'on parle de l'homme de votre cœur, mais que la toxicité ne vient pas de son comportement, mais plus de vos ressentis à son égard. Parce que comme je dis, la toxicité, c'est
au sens général, le plus général du terme possible. C'est-à-dire qu'il y a son comportement, ça peut être ça, mais c'est surtout par rapport à votre point de vue sur cette personne. C'est-à-dire si vous avez des émotions, des excès sentimentaux à son égard et des émotions négatives, eh bien ça se réfère au fait qu'il y a une toxicité quelque part, mais qui vient plus de vos ressentis à vous, qui fait naître donc une énergie négative auprès de cette personne. Donc la toxicité peut aussi venir de là. Donc si on parle de la toxicité à l'égard de cet homme-là. Et donc c'est pour ça qu'à mon avis, on l'avait vu avec la personne toxique. Et ça expliquerait pourquoi est-ce que lorsqu'il y aura la reprise de contact, il y aura encore cet excès sentimental qui va être présent et qui va faire qu'il y aura de nouveau cet éloignement. Et donc que vous allez plus, que ça va plus vous pousser à travailler sur vous et à avoir l'estime de vous en fait. Et qu'après, il y aura le retour de cet amour-là, après la séparation. Mais il faudra faire attention aux personnes toxiques, en tout cas, puisqu'on a quand même la trahison venant d'une femme tierce. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder justement les liens en description et en commentaire pour avoir accès à mon site internet pour retrouver notamment les dragons célestes en précommande. Il y a aussi un deuxième aura qui est les sentiments du cœur qui est en précommande également. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, notamment aux autres produits en vente, dont la plupart sont réalisés par moi-même. Il y a aussi les réservations des guidances privées avec moi. Donc n'hésitez pas à regarder aussi un coup d'œil sur les réservations, mais lisez bien les descriptions avant de réserver. Ensuite, il y a aussi le mail d'une consoeur Plume Dorée pour les guidances privées. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles qu'elle réalise, comme l'oracle Marie-Ange d'Amour et la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.